Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien et je dois de vous dire bonne année dans le Seigneur à tous. Et on commence cette merveilleuse année, je l'espère, grâce à Dieu, avec cette nouvelle vidéo. Parce que qui dit bonne année dit les bonnes résolutions. De bonnes résolutions. Je pense que vous avez déjà entendu parler, ou même vous avez déjà pris de bonnes résolutions. Et apparemment, les bonnes résolutions, c'est dur de s'y tenir. Mais pour voir justement les bonnes résolutions, et surtout en regard avec ce que la parole de Dieu nous dit, j'aimerais tout d'abord voir c'est quoi la définition de bonne résolution. Et pour ça, je suis allé sur un site que tout le monde connaît, Wikipédia, qui nous donnait une définition intéressante de cela. Écoutez, les bonnes résolutions sont une coutume de la civilisation occidentale qui consiste, à l'occasion du passage à la nouvelle année le 1er janvier, à prendre un ou plusieurs engagements envers soi-même pour améliorer son comportement, une habitude ou son mode de vie durant l'année à venir. Bon, quand on entend ça, en soi, ça n'a l'air pas trop mal. Prendre de bonnes résolutions. Ouais, c'est prendre une décision nouvelle pour l'année qui arrive. Pourquoi pas? Et justement, nous, on va voir dans la Bible qu'on retrouve cette idée de résolution aussi. Parce que la résolution et la bonne résolution, c'est quoi finalement? Comme je l'ai dit, c'est prendre une décision. On voit que dans certains cas dans la Bible, c'est aussi prendre un serment ou même un décret dans certains cas. J'aimerais qu'on voit ensemble le texte de Néhémie 2 au chapitre 18. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alors le texte de Louis II, parce que c'est dans Louis II que j'ai cité ça, parle de bonne résolution. Et en fait, quand on va dans le texte hébreu, qui est aussi validé par le texte grec de l'Ancien Testament qui se trouve dans la Septante, il ne se trouve pas résolution, le mot résolution. Il n'y a pas ce mot ici. Le texte hébreu dit « Vayera zeku yedehem la tova », c'est-à-dire ils se fortifièrent, ils fortifièrent leurs mains pour le bien. Ils fortifièrent leurs mains pour le bien. C'est ce que le texte dit et c'est aussi validé pour le coup par la Septante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs autres traductions rendent aussi cette idée de bonne résolution à ce moment-là. Par exemple, on a la traduction Tob, traduction œcuménique de la Bible, qui dit « Ils me prêtèrent main forte pour cette bonne cause ». La traduction de la Bible du Tanakh, c'est-à-dire la Bible hébraïque, traduction faite par le grand rabbin Zadok Khan, dit « Ils prirent courage pour la bonne cause », encore une fois. Ou encore, la Bible du Semeur dit « Ils prirent courage pour réaliser cette belle œuvre ». Et il y a encore plein d'autres traductions qui interprètent en rendant l'idée de bonne œuvre, bonne décision, bonne cause, ou même bonne résolution, comme nous dit justement le Louis II. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que même si ici il n'y a pas le mot résolution, pour le coup, on est sur une interprétation globale et générale sur le fait que ici, à ce moment-là, les personnes qui vont faire cette action sont bien dans une bonne chose, une bonne résolution, une bonne décision. Ça, c'est sur le texte. Maintenant, venons dans le contexte. Ici, dans ce livre de Néhémie, il y a un contexte fort qu'il faut comprendre. Le peuple hébreu, à cause de son péché, des années et des années auparavant, a été exilé à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Vous connaissez sûrement cette histoire. Et cela est raconté par le prophète Jérémie quand il donne ce message du Seigneur dans le chapitre 25 de son livre. On a l'histoire de la déportation du peuple dans le livre de Daniel. Vous connaissez sûrement, avec les jeunes esclaves hébreux qui vont entrer à la cour du roi, etc., etc. Daniel dans la fosse au lion, avec les rois à venir. Vous connaissez très bien, mais c'est cette époque d'exil.
Sauf que le prophète Jérémie, toujours dans son livre, va recevoir un message du Seigneur au chapitre 30 et va prophétiser le retour à Jérusalem. Et en plus, en Daniel 9, Daniel, après avoir prié pour le retour à Jérusalem, va avoir un message du Seigneur concernant la reconstruction de Jérusalem et sa restauration. Bien que le roi Cyrus ait fait un écrit, un édit pour reconstruire Jérusalem, il faudra attendre le roi Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ pour que l'édit de reconstruction de Jérusalem et sa restauration soit donné. Et cela, on voit en Esdras 7. Donc, à l'époque de Néhémie, plusieurs édifices vont être reconstruits, vont être faits. Et avec Néhémie, ce sont les murs et la muraille de Jérusalem qui vont être reconstruits. Et on le voit justement au verset 17 du chapitre 2 de Néhémie. « Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, bâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre, c'est-à-dire dans la honte. » Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse que les Juifs vont faire à Néhémie. Néhémie dit, allons-y, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous n'aurons plus honte. Les Juifs vont répondre, levons-nous et bâtissons. Et ce levons-nous et bâtissons pourrait nous faire penser à une autre histoire, pourrait nous faire penser à Genèse 11 au verset 1 à 4. Regardez. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc ici, on voit comme un parallèle avec ici, vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de la construction de la tour de Babel, où ces personnes dirent « Allons, bâtissons ». Et nous voyons que les Juifs vont répondre à Néhémie « Levons-nous et bâtissons ». Tous deux résolutions, tous deux décisions. Levons-nous et bâtissons, en Néhémie 2 au verset 18, et allons et bâtissons, en Genèse 11 au verset 4. Mais maintenant, quelle est la différence? C'est l'approbation de Dieu. Voilà la différence dans la résolution. Genèse 11 au verset 5 nous dit que l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Le fait qu'on nous dise que l'Éternel descend montre que l'Éternel n'a pas été consulté dans cette affaire, montre que l'Éternel n'a pas été trouvé pour voir si cette résolution, cette décision est bonne. Alors que en Néhémie 2, verset 18, Néhémie va dire que la bonne main de Dieu était sur moi. Ce qui montre et ce qui indique la validation de Dieu dans cette décision, dans cette résolution. Voilà la différence entre les deux décisions. Voilà la différence entre ces deux résolutions que vont prendre d'une part Néhémie et les Juifs et d'autre part ces hommes au début, après le déluge. Ésaïe 30 au verset 1 nous donne un conseil, même un avertissement concernant les résolutions. Ésaïe 30 au verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Voilà ce conseil que nous donne l'Éternel par la bouche de son prophète Ésaïe. Malheur à ceux qui prennent des résolutions sans me consulter. Donc alors que nous sommes entrés dans cette nouvelle année, j'aimerais tout simplement vous dire concernant ces nouvelles résolutions, consultez l'Éternel. Consultez l'Éternel dans ces résolutions que vous voulez prendre, qui peuvent sembler bonnes, mais consultez l'Éternel. Il est important de rechercher la volonté du Seigneur, de placer entre ses mains ses projets, ses décisions, ses idées. Mais bien sûr, j'aimerais vous dire aussi que
la meilleure des résolutions et la meilleure décision que nous pourrions prendre, c'est croire au Seigneur Jésus. Car les disciples ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et croire, c'est prendre avec cela tout ce que cela implique, l'aimer par-dessus tout et obéir à sa loi. Et ça, mes amis, pas besoin d'attendre 2024, 2025, la nouvelle année pour prendre cette résolution. Car le Seigneur a dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, ne lui résiste pas. Si tu l'entends aujourd'hui. Voilà mon message pour vous, en tout cas en cette nouvelle année. J'espère, en tout cas, cette bonne résolution que j'aimerais prendre grâce à Dieu, et je demande son approbation, c'est de pouvoir reprendre ces vidéos avec vous, pour être plus régulier, pour partager cette parole avec vous. Et n'hésitez pas à me dire, en tout cas dans les commentaires, vos nouvelles résolutions, vos bonnes résolutions que vous prenez par la grâce du Seigneur et par sa volonté. Et n'hésitez pas surtout à mettre aussi des pouces bleus pour me soutenir, à vous abonner si cela n'est pas fait. Sur ce, moi je vous dis, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.